Vous allez où là les enfants? Bon, à la forêt. Ah, vous y allez souvent? Oui. Alors, quand on arrive dans la forêt, on commence par dire Bonjour. quelles sont les règles à respecter dans la forêt. Il faut toujours voir un adulte. Ah, ça c'est très important. On peut aller où on veut dans la forêt, mais on doit toujours être sûr qu'il y a un adulte pas très loin. Donc vous devez voir un adulte. La maternelle Condorcet de Besançon a un sacré avantage. Elle est à moins de 20 minutes à pied de la forêt de Chahut. Les enfants y viennent 2 fois par mois. Moi j'ai déjà vu un petit observer un grand qui sautait de haut. Le petit l'a regardé longtemps, j'avais un petit peu peur qu'il saute aussi parce que ça faisait haut pour lui, mais finalement il n'y est jamais allé. Lui il est descendu un petit peu plus bas, il a sauté d'un petit peu plus bas, il a senti lui-même ses limites. Et j'observe ça auprès des enfants. Ils ne font pas des choses qui sont dangereuses pour eux et on n'a jamais eu à déplorer le moindre pépin en forêt. Moi aussi, un gros bâton. Toi aussi t'as un gros bâton, génial. Tu vas pouvoir nous aider aussi. À la rentrée 2018, l'école a fait partie des 3 premières classes expérimentales du Doubs qui vivaient régulièrement cette école dehors. Aujourd'hui, elles sont environ une trentaine. Et ben, c'est important parce que c'est créer leur imaginaire, c'est être dans la découverte, dans la liberté d'expression et puis coopérer avec les copains, construire ensemble, aider un petit à porter sa branche. Enfin, c'est tout ça qui se joue en forêt. Et ça, c'est d'une richesse immense. On ne peut pas faire ça à l'école. Et ce qui est vraiment incroyable ici, c'est toutes les possibilités motrices que les enfants vivent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas leur faire vivre à l'école, enfin, même avec le beau matériel qu'on a. Ce projet pour une école heureuse est plébiscité par les parents. Lors des évaluations de CP, la majorité des enfants venant de la maternelle Condorcet a eu de bons résultats aux évaluations nationales. Mais je pense que les maîtresses travaillent beaucoup aussi en relation avec l'école élémentaire et que la transition, elle se fera tout naturellement. C'est un super démarrage de les mettre dans cette école pour bien arriver dans l'école avec des super conditions. Et c'est dommage que ça continue pas au primaire en fait. L'expérimentation pour une école heureuse est soutenue par le rectorat et son pôle innovation. C'est vrai qu'on a une expérimentation. Nous, on est toujours ouverts et accueillants pour recevoir des collègues qui voudraient s'inspirer de ce qu'on fait. Comme nous, on est allé s'inspirer à plein d'endroits pour développer ce projet. Là, après, chacun dans sa classe a une forme de liberté et peut, d'ailleurs, le projet École dehors qu'on vit ce matin, il est vraiment vécu dans plein d'autres classes et c'est quelque chose qui se développe. Donc après, à chaque enseignant de saisir ce qui lui convient, de développer l'école, parce que finalement, l'école, c'est nous. On n'a pas de moyens supplémentaires financiers, on n'a pas de moyens d'encadrement supérieur à ailleurs. Donc c'est un projet qui est adaptable dans d'autres écoles. Et moi, je suis persuadée que toutes ces années où on aura fait attention à eux, où on leur a apporté un bien-être à l'école, où on leur aura appris à être confiants dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils sont capables de faire, tout ça, c'est le démarrage dans leur scolarité et un bon démarrage. Pour l'éducation nationale, la mission principale de l'école maternelle est de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. C'est une école heureuse.